Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à Kaléré. Kaléré est une bourgade qui se situe entre Bukavu et Goma. Il nous a fallu 1h30 en bateau pour pouvoir rejoindre ce lieu qui est pratiquement féerique. Qu'est-ce que le président de la République viendra faire en ces lieux? Écoutez, il y a eu près d'une centaine, le chiffre sera précisé, de nos compatriotes qui ont péri sur ce lac que je vais vous montrer, et cela depuis pratiquement quelques jours. Et consoler tous ceux qui ont perdu leur. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons fait cette route. On a quitté Goma en bateau, 1h30 sur ce lac. Nous sommes ici à Kaléré. Le président voudrait s'adresser à sa population, apporter sa compassion, mais également organiser une grande réunion sécuritaire qui permettrait que la navigation sur ce fleuve soit meilleure, que la navigation soit soumise aux règles de navigation. Lorsque vous avez un bateau qui prend un tonnage de 5 tonnes, ne pas charger ou surcharger le bateau au risque de connaître la catastrophe que vous avez tous suivie. Donc, raison pour laquelle ce déplacement a été fait. Je vais vous montrer les lieux, mesdames et messieurs. C'est une petite bourgade. Mais là, voilà, vous pouvez voir. En fond, vous avez le lac Kivu et cette population qui est venue, qui a perdu qui un parent, qui un frère, qui un ami. Là, aujourd'hui, en ce lieu improvisé, comme vous pouvez voir, dans ce paysage féerique de la RDC, regardez du haut, toutes ces collines verdoyantes. Il y en a, je crois, à les compter, peut-être une petite dizaine. Voilà ce qu'est la beauté de ce pays, la RDC. Mesdames et messieurs, voilà pour le compte de la presse présidentielle. On a fait ce voyage, faire vivre en direct ce que le président de la République va dire à cette population. Il est déjà arrivé par vedette de l'autre côté, mais nous avons préféré venir ici en avance, comme vous le voyez, pour pouvoir palper du doigt, pour pouvoir écouter ce qu'ils veulent dire. Là, par exemple, je vous montre une maman qui tient un panneau qui dit « Biso basi ya basoda na la police, toyambi papa na biso, na mukui dia karibu kwetu ». Vous avez bien compris le message? C'est que les épouses des policiers sont heureuses de recevoir en ce jour, d'accueillir le président de la République. À l'arrière-plan, vous pouvez voir, il y a un hélicoptère, oui, il y en a encore en RDC. Il est là par mesure de sécurité. Donc, je peux les compter facilement, 5-6 000 personnes. Je ne connais pas la population totale de ces lieux, mais voilà, elle est mobilisée. Vous voyez des jeunes, des moins jeunes. Tous sont venus écouter le message que va leur apporter en ce jour le président de la République. Nous sommes à Kaléré, à quelques, je crois, combien de kilomètres de Bukavu? 100 km de Bukavu et combien de kilomètres de Goma? Voilà, nous sommes carrément au milieu, 100 km de Goma, 100 km de Bukavu. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes venus. Le président est venu ici pour se recueillir. Beaucoup de familles ont perdu leurs parents, leurs amis. Et il est important qu'un responsable politique fasse ce déplacement. Le premier de la République, l'homme qui a été élu par la majorité des Congolais, le 5e président, est dans la ville, spécialement pour pouvoir parler avec eux, échanger, mais également les écouter. Vous savez que c'est un homme qui écoute. Donc il est important que, voilà, là on vous dit, le cash, allons lire ensemble, le cash lutte pour le changement. Mino Vabouzi, UNC, UDPS, je vous rappelle encore. Et là, il y a un drapeau de l'UNC qui conjugue cet effort-là. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ici à 100 km de Bukavu, près de centaines également de Goma, pratiquement au milieu. La ville de Kaléré qui a perdu une centaine de leurs. Le président ne pouvait pas rester impassible. C'est un homme de cœur, un homme qui est de compassion. Il a préféré venir parler à cette population. C'est ce qui se fera ce jour. Et je vais me tourner. Qui parle un peu français ou bien lingala? Swahili. Français, voilà. Nous sommes toujours en direct sur cette page, mesdames et messieurs. Bonjour mon frère, comment tu t'appelles? C'est lui qui parle. Je m'appelle... Parle fort. Je m'appelle ingénieur Sadam Mouba. Ingénieur, tu es ingénieur de quel... Je suis ingénieur en agronomie. En agronomie, ok. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Kaléré? À Calais, nous sommes en train d'accueillir le président à cette heure.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est ce qu'on aimerait savoir. Avant, il y a une drame qui s'est passé à Calais. Suite à cela que le président veut rendre... C'est quoi le drame? Explique-nous. Le drame, c'est quoi? Il y a la noyade qui s'est occasionnée sur le lac Kivu, oui. Sur Isère. Suite à cela que le président vient visiter les familles qui ont connu cet accident ici à Mukwija. À Mukwija. Dites-moi, c'est un bateau, une pirogue, c'était quoi? C'était une botte. Ok. Une botte qui quittait Bukavu pour Semilier, Mukwija, Ruunde, Kasunyu. C'est un peu cela. Donc, et combien de personnes ont péri? C'est plusieurs personnes. Jusque-là, on ne connaît pas les comptes total de ceux qui étaient dedans. Vous ne connaissez pas encore le compte? Seulement que ceux qui sont visibles, ceux qui étaient visibles, c'était au moins 5 personnes. Des rescapés? Mais les morts, jusque-là, on ne connaît pas les comptes total. Merci ingénieur. Je vais me tourner vers une autre personne. Papa, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Moi, personnellement, je sais qu'il y a une drame qui s'est passée sur le lac Kivu. La botte qui venait de Goma pour se rendre à Mukwija. Malheureusement, il s'est rencontré avec une vague qui a amené cette catastrophe. Et on a connu au moins des trentaines de rescapés, mais jusque-là, nous estimons qu'il y a peut-être 150 morts que nous n'avons pas encore trouvé les corps. À présent, nous félicitons notre président qui vient nous visiter pour voir les familles qui ont perdu les parents. Moja sema la Swahili, moun sema la Swahili kidogo. Qui peut expliquer en Swahili? Je vais prendre une maman parce que oui maman, venez. Venez maman. Sema la Swahili. Qu'est-ce qui s'est passé? Kama hapa watu wa mingi waliisha kwenye bote, wanatokea Goma wanakuya Pasara ngula masandisi. Kwa mingi watu wetu waliisha katika ile bote. Nyamasasa, Ruhunde, Mukwija, Kasunyu, Minova, Buzi na Nyabibwe. Watu wa mingi waliisha Kiwezile, Mukwija. Watu mingi walikufa. Watu mingi. Nyumba moja watu tatu, watu ile, watu tano wote waliteketea wakaisha. Voilà, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont compris Swahili, moi je ne le parle pas, mais je comprends. Il a dit Batou. Ben, bateau, j'ai compris et je peux traduire que beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous sommes là avec le président de la République. Nous sommes là venus... Voilà, vous envoyez une... maman, c'est ma... Dites à maman de dire quelque chose en Swahili. C'est quoi? Pourquoi elle est là? Nous sommes. Tuko mukilio, benzetu wote wamezama. Hapa tuko na boga, tuko mukilio sana. Accent. Tout à l'heure, donc, pour pouvoir ensuite écouter ce message qu'il a. Un message, et vous voyez, le président n'est pas seul, il est accompagné par des députés de plusieurs provinces, voilà, qui vous saluent, qui saluent le peuple congolais, voilà les élus. Nous continuons et nous allons avec notre ronde pour trouver... Je vois un monsieur, vous parlez français, Lingala? Qui va parler français? Voilà. S'il vous plaît, vous êtes de la ville, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes sur le site présidentiel, tout le monde vous voit. Quel est ce message que vous pouvez donner? D'abord, la grande question, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes ici à Mukwija, après avoir regretté nos concitoyens, nos frères, nos grands frères. Mais nous sommes aussi confortés par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, l'Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous aimons beaucoup et que nous accueillons avec beaucoup de chaleur. Nos sincères remerciements à cet homme très brave et très courageux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Combien de morts par estimation? Il y a eu mort à Calais que nous regrettons maintenant.
il y a eu 150 morts. Et parmi les morts, on a récupéré 3 qui ont été enterrés et le reste n'ont pas été retrouvés. Sous l'eau, s'il vous plaît, ça nous cœur. Nous sommes très angoissés pour les gens décalés où nous sommes. Je vous comprends. Très bien. Toutes mes compassions. Un message que vous pouvez donner à ceux qui vous suivent? Seulement un message que nous donnons à la population, surtout aux autorités et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous aime beaucoup, parce que cet acte montre qu'il nous aime vraiment. Et nous sommes rassurés que le Président aime Calais. Nous lui demandons de faire tout pour que la route soit construite, parce que sans cette route, il y aura toujours des calvaires à Calais. Nous demandons à ce que le président vienne en aide à cette population qui vient de perdre le leur. Merci beaucoup. Voilà, il vous a tout dit. On va chercher un jeune. Y a-t-il un jeune qui parle français ici? Un jeune qui parle lingala? Toi, tu n'es pas un jeune. Tu es avec des barbes comme ça, toi, tu es jeune. Comment tu dis des choses comme ça? Je cherche quelqu'un d'autre. Voilà, mesdames, nous reprenons un peu l'antenne. Nous reviendrons. Je voudrais chercher un jeune qui va pouvoir s'exprimer. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Vous entendez tout, mais je vais en choisir un. Et papa, il y a un gars qui a dit que moi lingala. Ok, d'abord, comment on a? Fikiri Chimoy. Fikiri Chimoy. Na lobby ni nango eleki. Tolobi ezala ngo nani mwana naufrage ezala. Tolobi o mwana ya dezalaki ya babote na biso moko ebungisa ki bato apenza ebele awa. Kati ya mwana ndi tozapeza na mawapenza ebele awa danje. Bote balukaki, bote sakinde. Ezaki pan et tuti ezali. Ezaki nde mwa nani uraga penza kinde ebele penza boye. Tibo ego paratina mai penza. Balusi bapenza na mai. Batongo na mboko oyo bato akufi boni. Tozokanisa bato yango soki au moins 150. Peut-être estimer 150. Mais est-ce que yo okufeli ndeko? Belé na kufeli pesa 9. Yes. 9. Vraiment. OK. Le gouvernement pendant sur biso bakandela bidezala banini banini. Mais obligé pe batu penza ya babote wana po bani ba nini ba banini oyo bani ba sauvetage. Obligation penza batanga sima kotambola na mai po eza kona balabala po balango zile baby nzela ezalaka awa ti Bukavu Kisangani ti Bukavu numéro 2 national puisque eza ndeni eza kobeba makasi depo batoza kande na mai mpona kozanga tukakoleka na ba yango eleki. Je crois bandeko ba bolingo awa toke na kota lingala ndenge boyoki ndeko alobi comment so nani Fikiri Chimoy donc yebisi biso lolenge nini awa bonzenga ya population ya mboka oyo ezali nini nzele yali route numéro 2 national numéro 2 et uta Kisangani kititi na seti na Bukavu route numéro 2 ane kosunga soki président na ba kolo office de route na ba compagnie mosusu batie mayele ba bongisango tokozaka na ba catastrophe ebele te pe boyoki susu akisi ete soki na baboto wana bazali kozwa ba gilet de sauvetage yali ba problème la boye ata soki komi bato bakufaka ebele lenge bakufite. Donc voilà, vous qui nous rejoignez mesdames et messieurs, nous sommes entre à 100 km de Bukavu, 100 km de Goma, au sein de cette population meurtrie qui a perdu parents, qui a perdu un frère, un ami. Bref, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont disparu. On nous dit qu'on en a à peine repêché 3. Donc ça voudrait dire que les autres, paix à leurs âmes, sont restés dans ce lac Kivu. Et voilà ce qui est arrivé. Malheureusement pour nous, 150 morts, comme vous l'entendez. Pour quelle raison? Parce qu'on ne respecte pas les conditions de transport, on ne respecte pas les conditions de navigation, on surcharge les bateaux et ceci arrive et on n'a pas la bonne météo qui peut vous dire qu'il y aura un vent contraire, un ouragan qui pourrait conduire à ce qu'un bateau se tourne ou se retourne. Donc voilà, je vois un membre d'un parti politique, je vais me tourner vers lui. Monsieur, bonjour. Oui. Dites-moi, pourquoi ces bateaux se retournent-ils?
Voilà qu'il y a déjà un problème de la route. On ne fréquente que la voie maritime. Suite au mauvais climat et aussi l'embarcation, il y a eu le mauvais chargement parce qu'on ne fréquente plus la route. Il y a eu chavirement. Mais on ne s'est pas déniché. Mais c'est 150 morts qui est déjà décédé. On a rescapé seulement 38. Vous dites qu'il y a une route. Quel est le problème de cette route? La route est purement impraticable. Il fallait la réhabilitation entre la route qui mène de Goma à Bukavu parce qu'il n'y a pas une bonne route là. C'est pourquoi tout le monde envisage de faire la voie maritime. Et voilà le problème qui est surgi là. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va s'achever la première partie de notre reportage de ce jour. Nous allons attendre la venue de notre président qui va s'adresser à cette population. Il est déjà arrivé et va tenir sûrement une réunion d'un conseil supérieur de sécurité ou de défense qui lui permettra d'appréhender au mieux et de savoir exactement ce qu'il y a eu, mais également trouver les solutions idoines qui permettront que plus jamais dans cette ville ou ailleurs qu'il y ait une catastrophe de cette taille-là. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, merci. Restez branchés, ne partez pas. Nous allons relancer le signal tout à l'heure pour que dès que le président va s'avancer vers cette tribune que je vous montre, là, la tribune de fonction faite, nous allons pouvoir vous faire vivre cela en direct. Encore une fois, la compassion, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu un des leurs, qui ont perdu un ami ou un frère. C'est le Congo qui est en deuil, c'est le Congo qui a perdu ses frères et ses fils et filles. Et nous espérons que ce Congo va arrêter de pleurer car il est grand temps que le sourire revienne. Et surtout, regardez derrière vous, mesdames et messieurs, là il y a ce fameux lac, ce beau lac. J'aurais pu vous montrer comment et combien les autres l'exploitent. Il est grand temps également que le gaz qui sort de ce lac soit exploité. C'est une partie économique. Nous allons, voilà, je crois que le président de la République est là. Le président de la République vient d'arriver, mesdames et messieurs. Je vais vous faire un grand plan, un gros plan. Je vois l'affluence de la population. Je crois qu'il va arriver. Nous allons chercher un lieu surplombé de manière à ce que nous puissions vous montrer en direct l'image. Voilà, le véhicule présidentiel s'est arrêté, le président. Voilà, le président de la République qui avance avec, waouh, en tenue de parade, comme vous l'avez vu, avec le drapeau de la RDC. Nous allons à sa rencontre, mesdames et messieurs. Nous redescendons, vous entendez les cris. Voilà, pendant que nous avançons, mesdames et messieurs. Pendant que le président va saluer les différentes autorités politico-administratives de la ville, opérateurs économiques, je crois également, nous avançons vers lui. S'il vous plaît, messieurs devant, faites-nous 1 mètre. Demandez à tout le monde 1 mètre de côté. De côté. 1 mètre de côté. Monsieur, 1 mètre de côté pour Villan. Reculez. 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 Vous ne pouvez pas vous mettre devant les autres.
Messieurs, demande un peu à tes amis, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez un mètre de sécurité. Monsieur avec son sac noir. Papa, Ningi Sabang, Ningi Sabang. Ningi Sabang, on va bouger. Bonjour Massima. Radio Boubandane. Radio Boubandane. Boubandane. Boubandane, Jean-Claude. 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 Je pense direct à Monsieur Pierre, j'ai des caméramens, j'ai des photographes en ces lieux, mais je crois que pour attendre dans 2-3 heures le temps qu'on fasse ce montage de cette image, je vous la fais voir en direct. Donc voilà la réponse à Monsieur Pierre qui me demande pourquoi nous n'avons pas un matériel en direct. Voilà, ce matériel existe, ils sont là en train de faire le montage. Voilà, c'est bon. T'as vu là? Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au sein de cette population qui est venue attendre son président. Voilà. Un soutien qui vient des Bahavou de Calais qui disent qu'ils soutiennent le chef de l'État et compatissons avec nos familles victimes de naufrage. Le message est, on est plus clair. Le cœur a parlé. Nous espérons que vous également, qui nous suivez en direct sur Facebook, pour le compte de la presse présidentielle, nos familles sont meurtries, nos frères et sœurs ont péri. Nous espérons que demain, il y aura une meilleure gestion de ce qui est le transport fluvial, qu'il y aura des vestes de sauvetage, mais également le respect du tonnage de chaque bateau, qu'on ne va pas le surpeupler comme on a l'habitude de le faire. Lorsqu'on n'avait que 20 places, prenez les 20, n'en mettez pas 40 ou 60 parce qu'il y a des responsabilités. Et j'ose croire que le responsable de ce bateau sera, s'il est toujours rescapé, traduit devant la justice pour qu'il puisse expliquer au monde pourquoi cela est arrivé avec son bateau. Donc vous les voyez là, agglutinés, attendant de serrer la main au président de la République. Ces hommes et femmes qui font la fierté de notre contrée, ces hommes et femmes qui sont les braves, qui ont accepté de quitter les grandes villes pour venir vivre dans les bourgades. Félicitations à vous.